bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Canal Beauté. Hey, j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui parce que j'entends des commentaires à gauche et à droite, puis là j'ai fait OK, c'est aujourd'hui que ça se passe, faut vraiment que je parle de pinceau. Faut que je vienne en aide aux femmes. Parce que là, imaginez-vous donc qu'il y a des gens qui me disent, tu sais, Caroline, j'essaie de me maquiller, puis j'ai essayé de me faire tel effet sur mes yeux, mais je sais pas, ça marche pas, ça fait pas comme toi, ou ça fait pas comme je vois, ça fait pas comme je voudrais. Je suis comme, OK. Bon, parfait, on va en parler. Tu peux-tu me montrer, genre, qu'est-ce que tu utilises pour te maquiller? Tu sais, comment tu fais, tout ça? Fait que là, les gens m'arrivent avec, genre, ça. Genre, ça? Non, 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 je comprends pas, là. Ça marche pas, votre affaire, là. J'ai dit, c'est comme faire une coupe de cheveux avec des ciseaux de cuisine. Ou même, justement, faire à manger, pis t'as pas d'ustensiles. Tu peux pas te maquiller avec ça. Tu peux pas te maquiller avec tes doigts, là. Pourquoi qu'il y a des pinceaux qui ont été créés? Ben, pour venir vous aider. Moi, je dis souvent ça, j'ai aucun mérite. C'est tous mes pinceaux qui travaillent. Alors, le but de ce prochain tutoriel est de vous venir en aide, de vous aider à choisir les bons pinceaux, puis savoir comment maquiller, surtout les yeux. Parce qu'il y en a pour le teint, ben, je ferai une autre vidéo pour le teint. Alors, donc, c'est ça, mesdames. Êtes-vous prêtes? Restez à l'écoute. La vidéo suit à l'instant. Pour débuter, je dois vous dire que il existe différentes sortes de pinceaux un peu partout, dans les pharmacies, dans les grands magasins, sur Internet. Moi, ça va me faire plaisir de vous donner des liens sur lesquels vous pouvez acheter des pinceaux. C'est sûr que si vous investissez sur un bon outil, ben vous allez avoir un meilleur rendement, ça c'est garanti. Puis aussi, je vais vous faire une petite capsule comment prendre soin de ces pinceaux, parce que quand on investit un certain montant sur ces pinceaux, ben évidemment qu'on veut en prendre soin. Alors, donc j'ai commencé par différents types de grosseur de pinceaux ici. Ça, je dois vous mentionner que ici, vous allez voir, il y a des pinceaux qui ont des poils vraiment plus denses que d'autres. Donc, ce qui fait la différence, c'est que plus un pinceau, les poils sont évasés comme ça, plus ils sont mous, ben moins que ça met de couleur. Alors, ces gros pinceaux-là, je peux facilement m'en servir soit pour aller mettre ma poudre ici pour fixer mon cache-cerne, ou ma poudre ici pour aller fixer ma base partout sur ma paupière mobile jusqu'à l'arcade sourcilière, la paupière au complet. Puis aussi, si je désire appliquer une couleur uniformément sur toute ma paupière, la surface de ma paupière, mais je veux quand même pas la compacter, à ce moment-là, je vais utiliser un pinceau fluffy comme ça ou comme celui-là, selon la région désirée où on veut appliquer notre ombre à paupières. Alors, voilà, ici, moi, j'utilise différentes sortes de pinceaux. Vous avez le pinceau de chez MAC que j'affectionne particulièrement, ces pinceaux-là. Si vous voulez faire un bon investissement, allez chez MAC sans hésitation. Donc, celui-là ici, c'est le pinceau 224. Ensuite, c'est ça, je vais vous donner des liens pour cette marque-là, c'est qui est la marque Murphy. Murphy font des excellents pinceaux aussi. Et il y a également Sigma qui font des excellents pinceaux à petit prix, à plus petit prix, un petit peu plus abordable pour vous si vous désirez en fait en acheter plusieurs pour pouvoir créer sur votre visage et faire ressortir la beauté que vous êtes. Donc, c'est ça, il y a vraiment des pinceaux mieux appropriés. En fait, il y en a même qui peuvent faire plus qu'une fonction. Alors, mon deuxième coup de cœur, je dois le mentionner, c'est le pinceau 217 de chez MAC que voici. Ouais, ça c'est un pinceau vraiment extraordinaire. Vous allez voir que l'embout, la façon qu'il est fait, c'est un dôme qui est semi-évasif.
la largeur sur la pointe est pas trop large, ce qui nous permet d'aller travailler notre couleur dans notre creux d'œil. Donc, ce que ça va faire, ça va la pointe fine du bout, on fait juste remplir la pointe avec notre couleur intermédiaire ou la couleur qu'on désire, puis on va aller la porter vraiment dans le creux de notre œil. Puis ensuite, les poils qui sont légèrement évasifs vont permettre à la couleur de se diffuser légèrement vers le haut. Donc, la raison pourquoi on va utiliser le mouvement comme ça de va-et-vient pour vraiment diffuser la couleur. Donc, c'est certain que si vous avez un genre de petit pinceau comme ça, il n'y a vraiment pas de possibilité là d'aller estomper votre couleur de la façon dont je viens juste de vous parler. Alors, il y a la copie ici, un pinceau qui est pas mal identique. Si vous regardez les deux, sont très difficiles à dire lequel est lequel, mais c'est ça, donc ça fait partie des petits coups de cœur que je vais vous donner pour choisir vos pinceaux, les sites internet où aller. Ensuite, donc, ces deux pinceaux-là sont extraordinaires. Aussi pour celles qui éprouvent un peu de difficulté ou qui voudraient aller ombrer des zones plus précises sur l'œil, ben vous avez le pinceau ici qui est biseauté, puis qui est quand même, les poils sont quand même assez larges, assez ouverts. Donc, c'est vraiment plus facile encore là pour aller appliquer notre couleur dans notre creux d'œil. Puis aussi, si on va aller fondre la couleur légèrement sur le coin externe de la paupière mobile. Donc, ça, c'est merveilleux quand on veut porter juste deux petites couleurs simples sur la paupière mobile, puis ensuite fondre une deuxième couleur dans notre creux, puis sur le coin externe. C'est un pinceau qui est vraiment extraordinaire à se procurer également. Donc, il va peut-être même vous faciliter la tâche. Ensuite, vient les pinceaux plats. Donc, là, le pinceau plat pourrait être similaire à ce petit mini pinceau-là. En fait, pourquoi? Parce que le pinceau, quand il est plat, il est compact. Vous voyez, le bout ici, c'est vraiment compact. C'est pas évasif. Il est plat. Lui, ici, il est rond. Donc, ça nous permet d'aller compacter notre couleur. Souvent, c'est sur la région de la paupière mobile. Donc, ces pinceaux-là sont vraiment extraordinaires. Moi, j'en ai 3 grosseurs différentes, dépendamment de l'espace que je veux appliquer mon ombre à paupières. Donc, si je veux en mettre plus principalement là, sur le rebord un peu plus large de ma paupière mobile, ben je vais utiliser un pinceau plat qui est un peu moins gros. Par contre, si je veux vraiment en appliquer partout sur toute ma paupière mobile, puis même à la fin, si je veux aller en mettre plus compacté ici sur mon arcade sourcilière, mais je vais prendre un pinceau qui est vraiment plus gros, toujours en poils naturels ou sinon des mix de poils naturels et synthétiques peuvent très bien faire aussi. Donc, c'est ça. Et puis, avec sa forme ronde ici, c'est extraordinaire parce que ça va bien délimiter la région de la paupière mobile et du creux de l'œil. Donc, voyez, mesdames, les pinceaux, ils sont là pour vous aider, ils sont là pour faciliter la tâche. Là, vous allez avoir du plaisir à vous maquiller, je vous le dis. C'est tous les pinceaux qui font la différence. Fait que moi, j'ai rien à voir, là. J'ai pas de mérite. En tant qu'artiste maquilleur, c'est tous mes pinceaux qui travaillent. Alors, c'est ça. L'autre pinceau que je veux vous présenter aussi, c'est un pinceau vraiment indispensable pour toutes les trousses de maquillage. C'est un pinceau crayon. Donc, il y en a différentes grosseurs, mais choisissez un pinceau qui a un embout quand même plus ou moins ferme. Parce que ça va vous aider à aller atteindre les régions délicates comme le dessous de l'œil ici. Puis, ce que ça va faire, ben ça va estomper la couleur parce qu'on veut pas avoir un trait franc là en dessous sur la paupière inférieure. On veut toujours estomper. Fait que moi, j'ai choisi celui-là qui a vraiment un petit bout plus dense pour aller poser ma couleur à l'endroit désiré. Puis celui-là, les poils sont un petit peu plus évasifs. Donc, ça va venir vraiment
balayer puis estomper ma couleur. Parce que je le répète souvent, un maquillage c'est beau quand c'est fluide, quand on voit pas de ligne tranchante, faut que ça soit, c'est ça, fluide puis évasif un peu. Donc, ces deux pinceaux-là vont vous aider pour ça. Surtout si votre œil est un peu plus petit, vous allez choisir un pinceau qui est un peu plus petit pour avoir beaucoup plus de précision. Aussi, il est merveilleux ce pinceau-là pour aller travailler sur le coin externe, juste ici, pour aller travailler notre couleur qui est super foncée. Ça va nous donner vraiment beaucoup de précision. Ou si vous voulez aller rajouter un peu de couleur par-dessus votre crayon que vous avez fait ici, vous voulez aller fumer la couleur, mais vous allez juste aller passer comme ça avec votre ombre à paupières par-dessus votre crayon. Je vous le dis, ça va être super le fun. Vous allez avoir beaucoup de plaisir. Et puis, donc, le dernier pinceau ici pour vous aider, c'est des petits pinceaux qui peuvent remplacer, en fait, le crayon pour faire soit une ligne d'eyeliner ou pour venir installer à l'intérieur de la ligne d'eau. Moi, j'aime beaucoup celui-là parce qu'il est biseauté. Donc, le fait qu'il soit biseauté, ça va vraiment aider à faire le petit trait extérieur ici. Si vous voulez faire un œil de chat, un œil de biche, donc vous allez juste installer un petit trait comme ça. Ça va se faire tout seul. Ensuite, vous tournez votre pinceau, vous repartez du coin, puis vous allez rejoindre dans le centre. Ça se fait tout seul, je vous le dis, mais mettez, tu sais, je veux dire, faites la différence de vraiment aller chercher un pinceau de bonne qualité. Parce que si vous choisissez un pinceau biseau qui est de plus ou moins bonne qualité, ce que ça va faire à la longue, ben, c'est que les poils, ici, ils vont s'ouvrir comme ça. Vous allez avoir des pattes comme ça. Alors, imaginez quand vous allez mettre votre eyeliner, qu'est-ce que ça va faire. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Puis ensuite, vous avez aussi un pinceau plat encore, comme ça, pour la ligne d'eyeliner. Mais celui-là, il est pas en biseau. Moi, je l'aime beaucoup. Des fois, je vais juste remplir le coin comme ça. Puis ça me permet de faire un petit trait très fin. Fait que, tu sais, dans le fond, là, vous pensez que, wow, la fille, elle est donc ben hot, elle se fait des super beaux yeux de chat, comment qu'elle fait? Moi, je serais jamais capable de faire ça. Détrompez-vous, vous êtes capable. Il s'agit simplement d'avoir les bons pinceaux, les bons outils, puis vous allez avoir que du plaisir. Puis aussi, mesdames, je dois le mentionner que c'est super important de faire un bon entretien de ces pinceaux. Yes! Il faut les nettoyer régulièrement parce que sinon ça va se remplir de bactéries. Alors choisissez vraiment un bon nettoyant ici qui se nettoie à sec. C'est super si on veut changer d'une couleur à l'autre. Simplement ce qu'on va faire c'est que moi je prends un Scott avec mon pinceau, j'envoie un ou deux coups de pompe. Puis je vais vraiment aller nettoyer mon pinceau légèrement comme ça, en petits mouvements. Donc, c'est génial parce que ça va pas mouiller le pinceau, il va rester quand même sèche. C'est pour ça qu'il faut pas aller coller le jet là sur le pinceau parce que là, vous allez le mouiller puis ben, vous savez ce que ça va faire après, ça va plaquer. Donc, c'est vraiment pas ce qu'on désire. Alors, c'est super important. Je vais vous faire un tutoriel complet sur l'entretien des pinceaux. Alors, j'espère que mon vidéo va vous aider. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous donner les liens. N'oubliez pas d'aller vous abonner. Puis c'est ça, je vais vous donner les liens pour aller chercher des pinceaux de bonne qualité. Alors, je vous dis, juste pratiquez-vous, ayez du plaisir. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Merci.